Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu profiter, vous reposer, que vous avez pu passer des bons moments. En tout cas, on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de septembre et surtout les conseils et les messages associés. Ici, prenez en compte ce qui est utile pour vous et le reste laissez de côté. Donc, on va commencer avec l'oracle de l'inconscient. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, pour ce mois de septembre 2024, s'il vous plaît. Ouais, alors on commence avec cette magnifique carte de l'amour. Et oui, alors, cette carte-là, c'est votre inconscient. Donc, vu que c'est l'oracle d'inconscient, donc c'est l'inconscient qui parle ici, qui vous conseille de faire les choses avec cœur, avec amour. Que ce soit les choses du quotidien, comme par exemple faire la vaisselle ou repasser du linge, ou voilà, et bien le faire avec amour et douceur en se disant, ok, je fais ça, c'est pour mon bien-être, peut-être pour le bien-être de ma famille, peut-être pour me sentir bien après, voyez. Et du coup, les tâches, elles passeront beaucoup plus aisément, j'ai envie de vous dire. C'est aussi mettre de l'amour et de donner de l'amour envers les autres et surtout d'abord envers vous-même. C'est je m'aime, j'apprends à m'aimer, je me donne du temps pour moi aussi, je me donne cet instant de reconnexion à moi-même pour me donner cet amour et ainsi pouvoir aller au-delà des choses et puis surtout l'amour est essentiel pour pouvoir avoir assez d'estime, pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir... Voilà. Donc ici, ça tourne autour de l'amour. C'est vraiment puissant l'amour. Hein. C'est une vibration qui est tellement forte que même contre la peur, elle peut balayer la peur. Et puis, vous reconnectez à quelque chose de beaucoup plus positif. Plus vous serez dans l'amour, plus vous donnerez l'amour et plus vous en recevrez. L'amour, il est en chacun de nous, c'est à nous après de décider de le développer ou pas, de le mettre en avant ou pas. Alors, si des fois il peut avoir un manque d'amour, c'est parce qu'il y a des rancœurs et des rancunes. Donc dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de travailler sur ça, d'aller vers le pardon, la réconciliation, ou du moins, voilà, de mettre fin à un conflit pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est en pardonnant qu'on arrive à se détacher de ça. Pardonner, ça veut pas dire « Ok, tu m'as fait du mal, ok, ça n'a pas été cool, je te pardonne, c'est pas grave. » Non, le pardon, c'est je me libère de cette situation pour reprendre le pouvoir, pour reprendre possession en moi et pour pouvoir passer à autre chose et continuer mon cheminement. Donc ici, le pardon sera essentiel pour aller vers l'amour. Parce que si vous êtes plein de rancune et de rancœur, difficile d'aimer, difficile d'aimer soi-même et difficile d'aimer des autres parce que ça empêche d'aimer tout simplement. Voilà, et donc plus vous serez connecté à cet amour, plus vous aimerez la vie et plus vous vous sentirez épanoui. Alors voilà, c'est faire des choses au quotidien avec amour qui feront un peu plus rayonner, qui feront un peu plus... qui se développera petit à petit. Ça, c'est une pratique à faire quotidiennement, bien sûr. Ça se développe petit à petit. Pourquoi pas, vous pouvez dessiner un grand cœur et puis écrire votre prénom à l'intérieur et puis mettre plein de mots autour de l'amour. Je m'aime. Alors ça veut pas dire que il faut se trouver le plus beau, la plus belle de la terre ou se surpasser. Non, là c'est pour les personnes qui ont du mal à s'aimer, à s'estimer que je parle. Hein. Donc c'est je m'aime, j'ai telle valeur. Je peux être doux envers moi-même. Vous voyez, c'est des belles paroles, des beaux mots que vous pouvez après afficher. Et puis, quand vous passez donc devant, et ah, c'est vrai, il y a ça. Ok, c'est sympa. Vous voyez, un petit peu comme ce cœur-là, avec ses fleurs, cette douceur. Donc, ce sont aussi les énergies un peu plus féminines, avec cet esprit de douceur, de bienveillance, de partage. Et puis, voilà, l'amour, ça rassemble. L'amour, ça permet... ça permet tout simplement de vivre et puis de vivre dans de bonnes conditions. Donc c'est important l'amour. Sans amour, c'est compliqué. Sans amour, on est éteint. Sans amour, on est mal. Alors je ne parle pas forcément de l'amour en couple, mais je parle de l'amour dans tout. L'amour universel, l'amour fraternel, l'amour amical, l'amour envers soi-même, l'amour envers un enfant. L'amour, c'est partout, c'est pour tout. Vous voyez. Donc là, c'est je développe l'amour pour ce mois de septembre. Allez, on continue avec l'oracle de la triade pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de septembre 2024. Donc déjà, un beau message ici. Hein. Hop, oula, il a sauté. Alors attendez, je vais aller le retrouver. La carte, elle est jusqu'à là-bas. Hop.
Oh, ouais, on est encore, vous voyez, vous êtes encore dans des énergies très féminines avec l'eau. On est sur le côté sentimental, on est aussi sur le côté... Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments aussi, ici pour ce mois de septembre. C'est peut-être ça, c'est les sentiments qui vont déborder, l'amour qui va déborder, l'amour qui va être là, qui va être rempli en fait, qui va remplir ici... là, c'est les deux vases représentés ici. Donc c'est ça, c'est je me remplis d'amour, je me remplis de ces belles de ces émotions tout simplement et ça me nourrit, voyez. Donc là cette carte est l'énergie donc féminine, on est sur plus l'intuition, on est plus sur la douceur aussi, on est plus aussi sur le côté peut-être canaliser certaines émotions, ça peut être ça aussi pour certains certaines, ça peut parler. Voilà, alors tout de suite, c'est la peur de trop donner. Il n'y a pas de peur à trop donner en fait. Même si, comment dire, vous donnez de l'amour à quelqu'un qui vous en donne pas en retour, c'est pas grave. Parce que il vaut mieux donner de l'amour à quelqu'un même s'il nous le renvoie pas, que donner de la haine, parce que la haine, ça renverra quelque chose de très négatif et donc ça fera un effet boomerang qui sera délétère pour soi-même. Donc ici, continuez à donner de l'amour, quelque situation que ce soit. Donc ici, je retourne à la carte de l'eau. La féminité, la mère, la fécondité, aussi la passivité, le fait d'être assez passif et la créativité avec cette carte-là. Avec amour, on crée beaucoup de choses aussi, hein. Peut-être qu'aussi vous avez besoin de créer avec amour. Donc ce peut être une activité artistique, ce peut être la musique, ce peut être la danse, ce peut être un projet que vous allez mettre beaucoup d'amour dedans, vous voyez. Il y a ce côté aussi assainissement, nettoyage, besoin de purifier aussi et besoin de se délivrer par rapport à la création. En créant en fait, vous vous délivrez, vous mettez tout sur le papier ou la danse, ou etc. Et donc, vous vous livrez, en fait. Donc, ça peut être une sorte, un peu, entre guillemets, de thérapie, le fait de créer, en fait. Peut-être que vous êtes très intuitif, sensible, doux, réceptif, que vous appréciez l'art, la beauté, que vous avez peut-être un talent très créatif. En tout cas, pour beaucoup de Sagittaires, vous serez dans ces énergies-là. Et voilà, vous êtes détaché aussi de tout ce qui est matériel et vous êtes beaucoup plus dans le spirituel ou du moins dans le côté créateur, dans des autres sentiments, voilà, vous en foutez. Désolée du terme, mais c'est ce qu'on dit. On vous en foutez un petit peu du côté matériel, en tout cas, c'est pas sur ces énergies-là que vous avez envie d'être pour beaucoup d'entre vous pour le mois de septembre. Vous avez envie d'être sur des énergies beaucoup plus nobles. Je sais pas comment exprimer ça, je sais pas comment vraiment le dire, mais des énergies comme l'amour qui est une belle énergie, qui est une belle vibration, vous voyez. Donc là, il y a une bonne communication aussi, une bonne entente, il y a quelque chose aussi du joyeux, où vous avez envie de mettre de l'amitié aussi en lien avec le côté pro, même amoureux, affectif et dans le côté familial. Voilà, et c'est ça qui vous donne de la dynamique en fait. Donc continuez à créer, continuez à mettre en place certaines choses. Voilà, et peut-être qu'aussi vous avez besoin d'être guidé par une énergie beaucoup plus féminine. Donc ici, ça peut être guidé par quelqu'un qui vous inspire, voilà, qui aura cette énergie féminine et qui va vous inspirer pour ce mois de septembre. C'est possible ici. Allez, on continue toujours pour vous les Sagittaires. Hop. Allez, je reprends l'oracle pour ce mois de septembre 2024. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, j'en ai déjà deux qui se sont tournés. Hop et hop. Oui, voilà, c'est ça la clé. Hein. Résolution. Avec la clé, c'est je résolu certains problèmes, je résolu certaines choses qui étaient coincées dans ma vie. J'ouvre des portes. J'ai accès à de nouvelles portes, à de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. Et c'est à travers l'amour que vous arrivez à ça. Donc j'ouvre cette porte, enfin, je m'ouvre, j'ouvre mon cœur, ça y est, je n'ai pas peur de l'ouvrir, je me dis j'y vais. On verra de toute façon ce qui aboutira après. Et voilà, donc résolution de certaines choses aussi, vous mettez fin à certains conflits, à certaines situations, et puis vous trouvez enfin l'issue en fait. Je trouve l'issue ici avec cette clé. Cette clé alors cette clé aussi, c'est pas n'importe quelle clé ici, hein. C'est une clé qui est protectrice. Donc voilà, c'est besoin aussi de protection et puis envie de se protéger un peu plus.
envie de se protéger un peu plus. Moi, j'ai une image ici qui me vient d'une clé autour d'un cou et qu'on ouvre le cœur. Donc, c'est j'ouvre enfin mon cœur aussi. Voilà, c'est l'ouverture d'esprit aussi. Avec la clé, on peut soit fermer, soit ouvrir. Donc ça, ce sera à vous de savoir si vous voulez fermer ou ouvrir. Là, j'ai plus l'impression que ce qu'on vous conseille, c'est d'ouvrir. Voilà, d'ouvrir pour accomplir, pour aller vers la découverte aussi. Donc je vous le rappelle ici, c'est la clé égyptienne et qui est en or et qui symbolise la vie éternelle. Donc c'est peut-être une transition aussi qui vient à vous pour ce mois de septembre. Et c'est aussi tout ce qui est le monde un peu plus céleste, le monde, voilà, les parties supérieures, les choses supérieures en fait. Et ça correspond bien avec ces énergies qui sont très, je sais pas comment dire, mais qui sont très belles, qui sont très nobles. C'est pas le bon terme, noble, mais j'arrive pas à trouver un autre terme. Voilà. Il y a peut-être aussi quelque chose avec l'au-delà, peut-être que vous allez avoir aussi certains signes de l'au-delà ou qu'il y a une possibilité de communiquer avec l'au-delà. Il y a peut-être ici des médiums ou des personnes qui sont passeurs, passeuses d'âme. Voilà. Il y a une solution en tout cas qui est trouvée aussi, comme je vous disais, s'il y avait des petits soucis ou des... Voilà. Vous allez trouver et vous allez être influencé entre guillemets pour trouver la bonne résolution. Ici, on est sur quelqu'un qui a un esprit plutôt ouvert, qui partage, qui est sociable, qui est altruiste, qui est passionné aussi, qui a envie d'insuffler des choses, qui a envie de protéger, qui a envie d'ouvrir, qui a envie de guider aussi, voilà. Et c'est ça, grâce à cette évolution favorable ici, j'ai mon esprit qui s'ouvre et donc je vais vers quelque chose de très lumineux en fait, hein. C'est ça. Alors, vu qu'il y a la carte du Nadir à côté, si on associe la carte de la clé avec la carte du Nadir, ce peut être des déceptions. Alors voilà, à contrario, il peut pas avoir que du positif, hein, on est d'accord. Il peut avoir quelques déceptions ici pour ce mois de septembre pour certaines d'entre vous par rapport à certains comportements, par rapport à certaines attitudes. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce que j'avais ressenti, c'est que vous avez peut-être l'impression de beaucoup donner d'amour, vous allez beaucoup donner d'amour pour ce mois de septembre, mais peut-être pas avoir le retour. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Dites-vous que, eh bien, pas tout le monde peut vous donner ce retour-là et qu'il ne faut pas forcément attendre ce retour-là. Des fois, c'est bien aussi juste de donner. Toujours, voilà, on ne peut pas toujours recevoir et vous recevrez d'une autre façon peut-être, d'une autre façon ou d'un autre moment, avec quelqu'un d'autre, avec une autre situation, avec voilà, d'une autre façon. Donc ici c'est ok, vous serez déçu parce que l'amour que vous donnez, tout ce que vous mettez en place, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de retour, mais c'est pas grave parce que le retour, comme je vous dis, vous l'aurez ailleurs d'une autre façon. C'est pour ça que vous serez déçus. En fait, moi, c'est ce que je ressens, c'est je suis déçue parce que je donne de l'amour, je donne du temps, voilà, j'ai même trouvé la solution et pof, ça va pas à mes attentes. Peut-être que vous avez des attentes aussi qui sont très élevées et du coup ici, eh bien, il va falloir faire avec. Voilà. Donc c'est peut-être aussi que il peut avoir un passage un peu compliqué qui va avoir lieu pour ce mois de septembre. Un passage où vous serez un peu plus peut-être dans la tristesse, un peu plus dans la noirceur, un peu plus moins dans le côté ceinture. Mais rappelez-vous qu'il y a toujours une lueur d'espoir. Pourquoi ? Vous voyez le petit point blanc ici sur la carte ? La carte est toute noire, mais il y a un petit point blanc. Et ça, c'est l'espoir. On vous signale avec cette carte qu'il y a toujours de l'espoir. Même quand tout paraît sombre, même quand tout paraît impossible, même quand tout paraît... voilà. Eh bien, il y a toujours quelque chose qui peut vous aider et vous accompagner. Que ce soit dans le visible ou dans le monde invisible. Donc c'est peut-être un peu en désarroi, peut-être que vous serez un peu en tension, peut-être que voilà. Solitude affective, c'est possible, comme je vous dis, vous donnez beaucoup et vous avez l'impression de ne pas recevoir, mais ça viendra. D'accord, chaque chose doit venir doit venir petit à petit. Tout ne peut pas venir d'un coup, en tout cas. Alors, ici j'ai l'impression que c'est un passage et qu'il va falloir un peu faire profil bas en vous disant ok, c'est un passage, ça va aller et j'irai sur quelque chose d'autre après.
Ce qu'on vous conseille ici, c'est de toujours garder cet espoir en vous disant il y a une lumière quelque part, il y a une solution quelque part, il y a quelqu'un qui peut m'aider, je peux m'aider moi-même en faisant telle ou telle action, en mettant en place telle chose. Il y a toujours une solution ici. Voilà. Ou peut-être qu'il y a autre chose à faire, à voir les choses d'une autre façon aussi, c'est possible. Et voilà. Et peut-être que rien ne va bouger ici. Ça ne va pas bouger tout de suite. Peut-être que, voilà, même si vous aviez trouvé la solution et même si vous avez beaucoup d'amour, c'est pas grave. Parce que vous verrez que, eh bien, des fois, il faut un peu de temps aussi. Il y a une notion de temps ici, hein, qui est important à prendre en considération. On va continuer avec l'oracle de l'inconscient. L'oracle d'Amaam. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de septembre 2024. Eh bien, vous avez l'illumination intérieure, c'est ça. La lueur d'espoir, l'illumination intérieure, la clé, la résolution, la solution, le côté pacifique et puis le côté, voilà, ceux qui peut trouver la solution, en fait, c'est vous, hein, puisque vous avez l'illumination intérieure. Donc ici, c'est que vous allez prendre conscience de quelque chose. Excusez-moi. Vous allez prendre conscience de quelque chose et vous allez pouvoir enfin voir au fin fond de vous-même peut-être une vérité aussi. Et puis, vous allez peut-être vous dire, ah, au fait, c'était comme ça, mais c'était peut-être moi qui avais la mauvaise vision, qui avait la mauvaise version de la chose. Et il y a une autre version, il y a une autre vision, il y a quelque chose d'autre à voir. Vous voyez, ici, vous êtes éclairé encore une fois. Donc, lueur d'espoir ici, lueur d'espoir ici. Donc, vous voyez, c'est plutôt positif. Allez, je vais vous lire du coup l'oracle... la fée, qu'est-ce qu'elle a à vous dire avec cet oracle? Alors, oui, protection, randonnée, persévérance, découverte de soi. Persévérer ici les Sagittaires. La mystérieuse dame Arwen, par sa noble assise, évoque son lien et ses racines à sa terre-mère. Courageuse et solide, elle vous apporte son appui afin de vous élever et que vous puissiez grandir à votre tour. Voyez, donc déjà vous êtes encouragé et aidé par cette fée. La solitude est son temple et le temps son allié. L'ancrage est son point fort. Je vous avais dit, je vous avais parlé qu'il y avait une notion de temps ici. Donc ça le confirme avec cette carte-là. C'est je prends le temps. Je suis peut-être avec cette carte du Nadir un peu dans la solitude, un peu dans le repli sur moi-même. Mais c'est pour aller vers de la compréhension, aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc l'ancrage ici sera important, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo aussi que j'avais faite sur le chakra racine. Ça, c'est des petits outils, des petites choses qui peuvent vous aider à être un peu plus ancré, un peu plus dans l'ici et dans le maintenant. Ça peut peut-être vous aider pour certains, certaines. Grande gardienne pleine de secrets, Dame Arwen met en lumière les croyances toxiques dans l'intention de comprendre la raison de sa langueur sur le chemin de la mutation. Vous voyez, les croyances toxiques, c'est ça qui peut amener Nadir. Hein. C'est ça qui peut amener un peu le néant, le mal-être, qui peut être un peu anéantissant. Par son rituel lumineux, elle procure le discernement qui permet d'envisager l'existence sous un autre angle. C'est exactement ce que je vous ai dit avec la carte du Nadir. C'est peut-être qu'il y a une autre vision, une autre façon de voir que ce qu'il y avait jusqu'à présent ou jusqu'à ce que vous pouvez au mois de septembre. Je vais y arriver. Elle met en lumière les pensées et éradique toute forme d'hésitation. Ne négligez pas la force de la lumière et persévérez votre foi. Rester fidèle à vous-même vous permettra d'avancer en permanence dans votre quête. Dame Arwen protège les mauvaises influences et des difficultés. Aussi, elle vous apparaît en ce jour pour vous influencer la persévérance et la ténacité. Loyale compagne, elle vous guide dans votre construction sous la bienveillance protection. La foi est un oiseau qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. Donc vous voyez, ici, il y a énormément d'espoir. Donc c'est logique. Vous allez passer vers un peu le repli de vous-même, un peu cette sensation d'être seul au monde, pour pouvoir vous reconcentrer sur vous-même et aller au fin fond de vous-même, intérioriser les choses. Voyez ? Donc voilà, et c'est là que vous trouvez la clé et la solution pour pas mal de choses d'ailleurs. Donc c'est vous qui trouvez la clé. Pour bon nombre d'entre vous ici, c'est vous. La clé est en vous les amis. Pour ceux qui souhaitent du coup, qui apprécient cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va continuer justement avec l'allié
l'année de la nature pour voir l'année de la nature qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. Et puis si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir mon site internet, mon Facebook et mon email. Tout ceci, vous le retrouvez dans le descriptif sous cette vidéo. N'hésitez pas. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2024. Ah, bah c'est le colibri qui va vous accompagner. Dis-le avec moi, je décide que chaque jour aura son petit moment de bonheur et de détente et que ma vie se déroulera tout aussi bien si je prends le temps de la vivre. C'est prendre le temps de vivre votre vie à fond. Le petit colibri ici, avec toutes ces belles couleurs, vous rappelle qu'il est important de vivre chaque instant, de profiter chaque instant et d'être dans l'instant présent. Encore une fois, c'est une notion d'ancrage et que votre chakra racine soit bien là, quoi, bien actif, j'ai envie de dire, ou du moins qu'il soit bien harmonisé, plutôt. Donc voilà, le colibri ici qui vous apporte aussi de la joie, qui vous apporte... Vous savez, le colibri, c'est un petit oiseau qui se déplace très très rapidement, qui est tout petit, mais qui est puissant, qui est fort, qui est... Ouais, vous pouvez aussi aller voir la symbolique du colibri, ça peut être intéressant ici, ça pourra vous donner des renseignements. Et voilà, et c'est peut-être aussi un animal qui va vous accompagner pour ce mois de septembre, justement. C'est pour ça que vous l'avez dans votre tirage. Allez, les Sagittaires, je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt.